Je suis satisfait du déroulement des travaux au stade des hauts fonctionnaires. Les travaux se sont bien déroulés. L'ensemble des thèmes et des décisions y afférentes ont effectivement été à la fois examinés et adoptés. Et on n'a pas eu de couac quant à des contestations des partis. Quand je parle du parti, il s'agit des États. Et je crois savoir que la prochaine étape, qui est celle des ministres, n'aura pas de problème parce que le travail en amont s'est effectué avec beaucoup d'expertise, mais également en tenant compte de toutes les préoccupations des États au regard de la mise en œuvre, d'abord de la définition des projets, de l'évaluation de ceux qui étaient déjà entamés pour la mise en œuvre, mais également en termes de définition des nouveaux projets qui vont avec l'ensemble des valeurs soutenues dans la communauté sur la thématique éducation, enseignement, recherche et innovation. Notre invité du jour s'appelle Zawadi, il est président de la commission technique de la SADC. Avec lui, nous allons revenir sur l'organisation de ce grand événement. Ce grand événement d'ailleurs qui donnera place à la réunion ou la rencontre des ministres qui vont se réunir ici à Kinshasa au Fleuve Congo Hôtel ce vendredi dans la matinée pour adopter les grandes résolutions. Justement, nous en parlerons avec plus de précision avec lui. Il sera avec nous tout de suite après ceci. Monsieur Zawadi, nous vous recevons, bienvenue. Merci beaucoup. Alors on va remonter la petite histoire. C'est vrai qu'on parle SADC aujourd'hui, de cette réunion de hauts fonctionnaires, mais on va un tout petit peu consulter le passé. Vous avez participé ou même accompagné, ou vous avez été membre d'une délégation qui s'est séjournée au Malawi pour parler justement SADC. Quelles ont été les grandes questions qui étaient abordées dans cette grande réunion avant que ceci soit ramené ici à Kinshasa, capitale de la RDC? Oui, nous étions à Malawi pour représenter la République démocratique du Congo à la réunion conjointe des ministres de la SADC en charge de l'éducation, de la formation, de la science, de la technologie et de l'innovation. À cette réunion, la dernière, parce que celle-ci, dès qu'elle va terminer, sera aussi la dernière. Consécutive à celle qui a été effectivement, il avait été question de plusieurs résolutions et tous les secteurs de l'éducation a été passé peigne fin. Il y avait des résolutions et entrées au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, entre autres les résolutions relatives à l'université des transformations, dont les projets pilotes étaient en train d'être implémentés à Eswatini, et l'Afrique du Sud aussi avait émis le vœu d'implémenter ces projets-là. Il y avait des projets de l'université d'enseignement ouvert et à distance, au regard de la pandémie à Covid-19. Cette pandémie nous a enseigné certaines faiblesses, nous a révélé certaines non-faiblesses dans le système éducatif parce que les gens ne savaient plus accéder à l'école, d'où il fallait créer une alternative à l'enseignement présentiel et il fallait faire la promotion de l'enseignement ouvert et à distance. Et c'était parmi les résolutions qui étaient portées par le ministère de l'Enseignement. On doit quand même dire et reconnaître que c'était aussi un moment d'échange, d'expérience. Tout à fait. La RDC, au regard ou à l'instar d'autres pays, la RDC a également un secteur de l'éducation qui a ses réalités. Beaucoup de pays en Afrique, notamment ces pays membres de la SADC, ont quand même fait un grand pas en ce qui concerne l'éducation, en termes de réformes et même d'innovation. Quelle a été l'expertise ou le partage de la RDC? Oui, je devais en venir parce que la RDC avait aussi des choses à amener. La RDC, ce n'est pas seulement les derniers de l'école. Il y a des choses pour lesquelles la RDC a aussi à apprendre aux autres. Je disais qu'on a parlé de l'enseignement à distance et en distance et ouverte et à distance. Et dans ce contexte-là, la RDC a été parmi les meilleurs élèves parce que nous les avons démontré comment est-ce que nous avons mis en place la stratégie pour pallier à
à tout ce qui était comme mesure de la pandémie à Covid-19 et comment est-ce que ça a réussi. Et nous avons montré quelques exemples qui peuvent être implémentés dans d'autres pays. Et certains pays disaient qu'ils peuvent nous s'inspirer de nous. Ça, c'est pour l'enseignement ouvert et à distance. Mais heureusement, pour nous, c'était aussi pour ce qui a été passé au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, où on avait mis en place la stratégie des résidences contre la Covid-19, qui avait mis en place l'enseignement ouvert et à distance par la classe télévisée, et surtout il y a d'autres territoires où on apprenait par la radio télévisée. Oui. Et donc c'était un exemple. Ça c'était pour l'enseignement supérieur universitaire, je disais des innovations. Pour l'enseignement primaire et secondaire, il était question de relancer le projet CESTIEL. C'est un projet qui a été implémenté en République démocratique du Congo, je crois, depuis 2009. Un projet qui demandait à ce qu'on puisse qui avait 5 axes. Le premier axe, c'était les repas scolaires. Le deuxième axe, c'était la gratuité. Le troisième, c'était le watch. Il y avait plusieurs axes. Alors, on avait implémenté les projets en son temps. Il était maintenant question que le gouvernement prenne en charge la suite du projet avec les difficultés qu'on avait connues des guerres. Et ce projet n'a pas été continué. Alors, on avait lancé un plaidoyer, ce n'était pas seulement la RDC et d'autres pays qui n'avaient pas encore implémenté à 100% des projets CESTIEL, Care and Support for Teaching and Learning, c'est-à-dire soins et soutien pour l'enseignement et l'apprentissage. Il était question d'implémenter ça pour l'enseignement primaire et secondaire. Pour l'enseignement primaire et secondaire, il était question aussi de former les enseignants sur l'éthique, technologie de l'information et de communication, oui, pour qu'ils puissent être à la hauteur pour vos histoires de l'enseignement à distance. Alors, je voudrais qu'on parle d'aujourd'hui. Vous êtes déjà ici à Kinshasa. Première question, est-ce qu'elle est représentative sur les 16 pays membres de la SADC, les 16 ministres attendus? Oui, pour le cas, à ce moment où je vous parle, c'est 11 ministres. C'est les 16 qui sont déjà en République démocratique du Congo. Et il y a 3 ministres qui ont déjà confirmé leur participation par Zoom. C'est-à-dire, la réunion a atteint largement le quorum que nous attendions. Et nous avons plus des experts de tous les pays qui sont avec nous ici. Et vous avez été dans la salle, je crois, vous avez vu. Il y a quelques pays qui se sont annoncés en retard. Il y a eu des problèmes de vol en Afrique du Sud. Tous ces pays qui ont fait des escales en Afrique du Sud ont connu des petits problèmes. Mais pour la majorité, nous sommes ensemble. La SADC est là avec toute sa délégation. Il y a l'UNESCO Rosa, c'est-à-dire l'UNESCO régional SADC est là, l'UNICEF régional SADC est là, l'MIT Africa. Donc tous les grands partenaires de la SADC sont là. La réunion se tient au Fleuve Congo Hotel et toutes les parties prenantes sont présentes. Il y a une panoplie, un cocktail de décisions, d'engagements déjà pris et même adoptés par les différents sommets ici comme ailleurs. Qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, ça sera pris au sérieux? Ça sera pris au sérieux parce qu'on retrouve encore des recommandations dans les tiroirs. Oui, oui, il en dépend aussi des partenaires. Les recommandations dans les tiroirs, il en dépend aussi des partenaires. La SADC n'est pas un partenaire moindre. La SADC ne vient pas seule. Mais ce ne sera pas la SADC qui viendra imposer à un pays. Effectivement, la SADC ne vient pas imposer au pays, mais la SADC vient accompagner les pays en mettant à votre disposition des partenaires qui peuvent vous accompagner et en vous orientant vers l'amélioration de votre système éducatif. Nous avons vu beaucoup de pays. Ici, nous avons un faible, nous parlons chiffres. Nous avons vu beaucoup de pays, membres de la SADC, tous ces ministres-là qui participent aujourd'hui, leur pays communiquer sur le budget qui a été mis à leur disposition pour organiser les différents sommets qui se tiennent respectivement dans ces différents pays. Mais aujourd'hui, la RDC est un pays hôte, une fierté. Pourquoi pas se bomber le torse? Vous êtes de l'organisation. Seriez-vous à l'aise de nous dire combien votre comité a-t-il perçu en termes de budget pour organiser cette grande réunion qui reçoit voilà, ces différents ministres membres de la SADC? Bon. Et est-ce que, c'est la petite sous-question, cet argent a été utilisé pour des fins utiles? Oui, le fonds qui a été demandé, c'était d'abord demandé pour le logement et l'hébergement des participants. Il y avait des rubriques. Il y avait aussi pour la couverture médiatique, parce qu'il s'agit de vous. Il y avait aussi une rubrique pour la couverture médiatique. Il y avait la logistique pour les participants. Vous devez savoir que nous avons ratifié la charte de la SADC et nous avons élaboré les lignes directrices de cet événement par rapport aux critères recommandés par la SADC. Quand une délégation vient, par exemple, et que
Cette délégation arrive, les ministres ont droit à un véhicule VIP, le secrétaire général aussi, et la délégation a droit à un bus VIP. Parlons de l'enveloppe globale. L'enveloppe globale que nous avons sollicitée, je vous parlerai en termes d'estimation. Oui. Nous avons sollicité une enveloppe et ce qui nous a été accordé, c'est les 10% de ce que nous avons sollicité au départ. Et ça, je vous dis et je les regrette. Quand nous allons ailleurs, on sollicite les fonds, on nous accompagne. Aujourd'hui, la SADC accompagne la République démocratique du Congo à plusieurs choses. Je ne vais pas entrer dans des querelles politiques, mais je vous dis que ce que nous avons demandé au départ, avec vous, les gens de la communication, ce que vous avez demandé comme budget, sollicité comme budget, au départ, a été revu à 10%. Et nous ne savons pas comment est-ce que nous allons nous prendre, mais nous organisons les choses avec des moyens de bord. Il y a des hôtes de marque qui sont en train de venir et ces hôtes de marque doivent être accompagnés comme ils accompagnent les nôtres dans leur pays. Merci beaucoup à vous, M. Zawadi, pour ces précisions. Je vous remercie.